Salut, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo plus que particulière parce que c'est une vidéo signée sous le signe de l'élégance. On est plutôt parti sur des parfums masculins cette fois-ci et donc du coup je vous ai fait un top de classement par ordre croissant dans cette vidéo des parfums à adopter si vous voulez vraiment devenir élégant. Par la première fragrance qui est le Gentleman de Givenchy. Comme le nom l'indique, il est extrêmement gentleman, donc du coup serviable comme un bel âtre, et là on va retrouver en fait en note de tête du poivre mais qui va s'entremêler également avec de la lavande, de la bergamote, en note de tête. Donc on est vraiment parti sur un aromatique boisé, mais légèrement ambré, parce qu'on va avoir également, et aussi poudré, parce qu'on va avoir une gousse d'iris dessus. L'iris fait toujours prestige dans un parfum. Qui va s'entremêler avec de la cannelle pour la conférer un côté sucré, assez énigmatique, mais surtout envoûtant. Et en plus avec cette vanille, il y a une gourmandise qui vient s'intensifier. On est parti sur une eau de parfum, d'une tenue moyenne, donc du coup je vous conseillerais de faire 2 retouches durant la journée, ce sera largement suffisant. Et très sincèrement, c'est une belle recommandation comme parfum élégant. En seconde position, je vous ai passé un parfum de chez Dolce & Gabbana qui est le The One for Men. Et donc du coup là, on va avoir un boisé ambré légèrement épicé. Je vous explique. On va retrouver des notes de gingembre qui a bien sûr des vertus aphrodisiaques et qui donne un côté épicé, très piquant, mais surtout qui va venir s'adoucir par de la coriandre, mais surtout se rafraîchir par du basilic. Cette basilic-là va venir s'intensifier aux notes de fond, par des notes de tabac. Et ce tabac, on n'est pas parti sur un tabac sec, terreux. Non, on est parti sur un tabac moelleux. Vous voyez, parce que quand il va s'entremêler avec cette vanille, mais en même temps avec cette ambre, ce note de tabac va vraiment lui conférer un sillage hyper enivrant et énigmatique. En troisième position, je vous ai placé le Dior Homme Intense. Alors là, c'est vraiment un intemporel de l'élégance. Un beau irisé, poudré, mais également boisé. Croyez-moi que les femmes en raffolent parce que là, nous allons avoir un départ de lavande qui va s'entremêler avec de l'iris, qui va lui conférer ce côté poudré, mais surtout, on va avoir de l'ambre, mais également des notes de poire qui va lui apporter ce côté juteux, mais à la fois poudré. Donc du coup, c'est ça qui est bien parce qu'on a vraiment un côté fruité, poudré, mais on va avoir des notes de fond ambrées, mais également avec du bois de cèdre de Virginie, qui va s'entremêler également avec du vétiver pour lui conférer cette puissance, cette force, mais surtout cette longue tenue à la fragrance. Qui dit élégance rime avec Chanel, et bien sûr le bleu de Chanel reflète vraiment bien l'élégance au masculin. Donc là on est vraiment parti sur un aromatique boisé, donc là on va s'entremêler différents herbes de Provence avec de la bergamote, de la menthe également qui va venir donner ce côté rafraîchissant, qui va s'entremêler également avec des notes d'ananas, des notes vertes de géranium, mais également avec du bois de cèdre, du bois de santal, mais également de la fève de tonka. Un parfum envoûtant et en même temps vraiment très charismatique et aromatique surtout. Un classique, un iconique de l'élégance, c'est le Versace Eros. Alors cette fragrance-là, c'est un iconique parce qu'il est aussi comme parfum de séduction, mais en même temps, il a toute sa place dans l'élégance au masculin, bien sûr. Alors là, on est plutôt parti sur également un aromatique boisé, où on va s'entremêler de la menthe et du citron pour apporter ce côté frais, mais on va avoir au cœur de la pomme verte et du géranium. Cette pomme verte va lui apporter un côté juteux, style pomme Granny Smith, vous savez, qui est à la fois juteux, rafraîchissante, mais en s'entremêlant du géranium, ça va faire vraiment une éclosion florale, mais fraîche et fruitée. Il finit par un fond de fèves de tonka et d'ambre. En 6e position, je vous ai placé le Pegasus de chez Parfums de Marly. J'ai une petite préférence pour le Pegasus exclusif, mais si vous débutez, commencez par le Pegasus classique. L'exclusif est beaucoup plus corsé, beaucoup plus boisé, mais le Pegasus classique, on va s'entremêler des notes héliotropiques, donc du coup qui va donner un côté fruit sec, vous savez, un peu lait d'amande. On va s'entremêler des notes de cumin, de bergamote, mais surtout de l'amande amère avec de la lavande et du jasmin, sur un fond de vanille, de bois de santal et d'ambre. Un parfum frais, intemporel, élégant, en toute saison, c'est le Grid de chez Aventus. Parti sur un Hespéridé floriental, où va s'entremêler des notes fruitées d'ananas, de la bergamote, du cassis et de la pomme, qui va vraiment lui donner cette explosion de fraîcheur. On va retrouver du patchouli, du jasmin, mais également de la rose dans cette fragrance, donc aux notes de cœur. Et en note de fond, ça va se terminer par un musc, de la mousse de chêne, avec de l'ambre gris vanillé. Donc du coup, on est parti vraiment sur un parfum explosif, donc rafraîchissant de sensations, Hespéridé plutôt, et également fruité, mais qui va venir se calmer
calmer par vraiment la douceur de la vanille et de l'ambre. Très beau parfum avec une longue tenue, je valide à 100%. Après ça, on passe vers Nasomato qui est le Black Afghano. Là, il est beaucoup plus particulier parce qu'on va retrouver du cannabis, des notes vertes. Le cannabis a un côté résineux, un peu terreux. Ces notes vertes vont venir se déployer avec ce cannabis pour lui formuler un côté assez rock'n'roll, j'ai envie de dire. Et la note de cœur, ça toujours va s'intensifier avec de la résine qui va vraiment intensifier, vous savez, ce côté un peu plus boisé, orientalisant, mais également avec des notes de tabac et de café qui confirment bien que la résine va venir vraiment soulever tout ça. Le café a vraiment des vertus addictives quand on le sent. Donc c'est ça qui est agréable. Et en note de fond, on va également retrouver du oud et de l'encens. L'élégance passe aussi par la maison Roja, avec notamment le Enigma. Donc là, on est parti sur une Cologne intense. Donc on est parti vraiment sur un Hespéridé, où va s'entremêler extrêmement pas mal de matières premières, dont vraiment des notes pétillantes de bergamote pour commencer le départ, des notes héliotropées, donc du coup un peu lait d'amande. Il a légèrement des notes également métalliques, avec du jasmin, de la rose, du néroli, qui lui confère un certain caractère, parce que le néroli, c'est vraiment une fleur de caractère. Et également de la rose de mai, du géranium, donc du coup pour lui apporter du volume. Et cette profondeur va venir s'intensifier avec des notes de cognac. Le cognac donne vraiment un côté incisif et permanent, on va dire, sur la longue tenue. Donc on est vraiment parti sur une Cologne absolue, avec du bois de santal, de la vanille, du tabac, du gingembre également. Toujours cette petite note aphrodisiaque qui fait tout son succès, sur un fond également de poivre et de patchouli. Sincèrement, gros coup de cœur pour le Enigma. Après, nous avons en 10e position, bien sûr, la crème de la crème, la petite cerise sur le gâteau, le parfum que je vous recommande d'ailleurs, qui est juste derrière moi, et qui est justement le Welton London, le bois de Babylone. Alors, pour vous expliquer la fragrance, le créateur Welton s'est inspiré notamment des jardins suspendus de Babylone, qui faisait partie des 7 merveilles du monde, mais qui a été détruit après différentes guerres, etc., et qui reste quand même un mythe parmi tant d'autres. À ce moment-là, on va retrouver en note de tête de la feuille de violette, de la résine d'élémie, de la fleur de figue. En note de cœur, on va avoir un fond cuiré du frésia qui va porter vraiment du volume à la fragrance, mais également pour finir sur de l'encens, donc du coup qui lui donne vraiment un mariage frais, encensé, légèrement orientalisante, et sur un fond de bois de cachemiran et de cèdre. Alors là, on est vraiment sur un parfum velours, surtout cette feuille de violette qui va venir s'intensifier, il va limite nous donner un côté fruité, légèrement daim, velouté, ça c'est clair si vous aimez bien les parfums velours, et c'est exactement le parfum gentleman type idéal. D'ailleurs, il a une belle signification, le flacon est magnifique, et les notes olfactives qui le composent est de qualité et longue tenue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top à vous des parfums élégants masculins, ce serait vraiment intéressant de vous lire. Nous en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente semaine parfumée.